Lisez BHL. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on va beaucoup le voir, on va beaucoup l'entendre sur tous les plateaux, les papiers dans la presse. Il sait faire ça, que vulgairement on appelle le service après-vente. Mais il aura raison, et nous aurons raison de le lire et de le regarder, car ce nouveau livre de Bernard-Henri Lévy, sur la route des hommes sans nom, est passionnant. Il est divisé en deux. La deuxième partie, il ne fait que rééditer, republier les 8 grands reportages qu'il a fait pour Paris Match au fil des années, où il est allé voir ce qu'il appelle les guerres oubliées. Il compare ça d'ailleurs à ce qu'on appelait en géographie les espaces blancs, quand dans certaines parties du globe, il y a encore du blanc qui n'avait pas été exploré. Et lui, en explorateur, reporter, écrivain, il est allé au Nigeria, chez les Kurdes, en Ukraine, à Mogadiscio, à Bangladesh, en Libye bien sûr, en Afghanistan. Et ça, c'est la deuxième partie du livre. Donc c'est une réédition de très grands papiers, digne des grands reportages d'un Kessel ou d'un autre. Et ce qui est intéressant, c'est la première partie, 141 pages, où Bernard-Henri Lévy dit qui il est à 72 ans et ce qu'il croit. Et il le dit de façon authentique, sincère, et arrêtons les critiques sur cet homme, narcissisme, mégalomanie, la Suisse blanche, on s'en fout. Ce qui compte, c'est son style, c'est sa culture, ce sont ses convictions. Malraux, Gary, De Gaulle, la France, un pays qu'il aime et qu'il célèbre. Et puis, ce réflexe qu'il a amené, lui, ce qu'il s'identifie lui-même comme fils de nanti, fils de famille, à prendre la route des hommes, on the road, comme dit Kerouac, une de ses références. J'ai été passionné par la façon dont Bernard-Henri Lévy explique qu'à partir de l'école normale supérieure, de ses conversations, de ses fréquentations, il a été mu par un réflexe, le réflexe, la décision face à une occasion et avec une intuition, partir. Comprendre et, comme il le dit, ne pas faire du journalisme, car le journaliste essaie de ne pas intervenir. Et lui, il décide d'intervenir, de jouer un rôle. Tout ça est très bien raconté, avec un ton limpide, fluide. Encore une fois, c'est sincère. Il y a une référence très importante à un homme dont on ne parle plus, qui s'appelle Roger Stéphane, qui a été un grand écrivain, un grand journaliste, un grand militant, un aventurier à sa manière, et qui avait écrit le portrait d'un aventurier. Et ce portrait qui a aussi inspiré BHL. Ça se termine par une citation à propos du fils de Massoud. Non à l'obscurantisme, à la loi des massacres, à l'esprit de démission, à la délation, à la haine. C'est un beau texte. C'est un très beau livre. Je vous le recommande. Il a les yeux ouverts, dit-il. Eh bien oui, ouvrons les yeux sur tout ce dont parle BHL dans sa route des hommes sans nom, sans doute un de ses meilleurs livres.